Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui passionne beaucoup de monde, la vérité derrière les films Conjuring et Annabelle. Ces films sont basés sur des enquêtes d'Ed et Lorraine Warren, deux enquêteurs paranormaux très connus. Mais qu'en était-il vraiment? Ed et Lorraine Warren se présentaient comme les chasseurs de fantômes médiums et enquêteurs paranormaux. Ils ont inspiré des films, des livres et même des documentaires, mais il y a plusieurs controverses autour de leur travail. Avant que la poupée Annabelle ne devienne célèbre, il y a une histoire moins connue, celle de Marcella. Marcella était une petite fille malade pour qui son père a créé une poupée très spéciale. Il mettait en scène cette poupée dans un dessin animé pour enfants afin de distraire et réconforter Marcella pendant sa maladie. Ce n'est que plusieurs années plus tard que cette même poupée, bien différente de celle dans les films, a été offerte à une infirmière. C'est à ce moment-là que les phénomènes étranges auraient commencé à se produire. La vraie poupée Annabelle était en fait une vieille poupée en chiffon. Après avoir été offerte à l'infirmière, des événements bizarres ont été rapportés. La poupée semblait bouger, envoyer des messages et parfois même provoquer un malaise autour d'elle. Mais les témoignages sont très contradictoires et certains pensent que ces phénomènes étaient des canulars ou des malentendus. Ce n'est qu'après que les Warren ont pris en charge la poupée qu'elle est devenue célèbre, enfermée dans un corps spécial et son histoire a été fortement dramatisée. Plusieurs témoins, dans ces cas suivis par les Warren, ont raconté des versions différentes des événements. Parfois, les faits ne collaient pas entre les déclarations et certaines histoires ont été exagérées. Par exemple, dans l'affaire Annabelle, des voisins et des membres de la famille ont dit que la poupée n'était pas si effrayante et que certains détails racontés dans les films ont été inventés ou amplifiés. On peut aussi se demander, car en dehors des dires de Warren, en- dans tous les dossiers de Warren, en dehors de leur dire, aucune, aucune preuve, aucune preuve concrète, solide, ne vient confirmer ou infirmer leur dire, en dehors de leurs propos à eux. On peut aussi se demander si Ed et Lorraine Warren ne cherchaient pas à s'approprier tous les mérites, même quand ils n'étaient pas sur place. Plusieurs enquêtes montrent qu'ils ont parfois pris la vedette, alors que d'autres personnes étaient présentes. Certains pensent qu'ils voulaient surtout vendre leurs livres, leurs histoires, et surtout obtenir des droits pour Hollywood. Les Warren étaient très religieux. Ils appliquaient une doctrine très stricte, monothéiste et patriarcale. Ils rejetaient toute croyance différente de la leur et voulaient absolument que tout phénomène soit expliqué par des forces sataniques ou démoniaques. Cela peut être vu comme une vision sectaire ou toute autre explication est niée. Malheureusement, les films Conjuring ont, ont eu, ont- ont eu aussi des effets négatifs dans la vraie vie. Par exemple, la tombe de Bathsheba Sherman, une jeune femme victime d'une tragédie dans les années 70, est devenue un lieu de pèlerinage morbide. Bathsheba a d'abord souffert de son époque, puis elle a été exploitée par les Warren dans leurs histoires, et enfin Hollywood a amplifié son histoire pour le cinéma. Le résultat, sa tombe a été vandalisée plusieurs fois. Des fans sont venus
sans respecter sa mémoire et sa famille. Et sa famille a dû subir ce traumatisme. C'est un triste exemple des conséquences de la popularité de ces films, qui transforment parfois de vraies victimes en légendes horrifiques, sans respecter leur humanité. En résumé, les films Conjuring et Annabelle s'inspirent de faits réels, mais avec beaucoup de fiction, d'exagération et parfois d'incohérence. Les Warren restent des figures controversées, à la fois fascinantes et critiquées, et leur histoire est plus complète, et leur histoire est plus complexe que ce que montrent les films. Il faut toujours se rappeler que derrière ces histoires, il y a des personnes réelles, avec leurs souffrances, qui méritent respect et dignité. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à laisser un commentaire pour me dire ce que tu en penses. Merci d'avoir regardé et à très vite pour d'autres histoires, pour d'autres, pour d'autres mystères révélés.